C'est-tu parti? Ça tourne! On roule! Justine Roberge. Olivier Pellerin. On est journaliste à Radio-Canada à la préparation des Jeux de Paris dans un an, jour pour jour. Jour pour jour. C'est une journée spéciale aujourd'hui. On aurait dû sortir nos chapeaux de fête. 26 juillet, à un an des Jeux de Paris. C'est un grand moment. On dirait que j'ai un petit moment de stress. Oui, je me sens fébrile, on dirait. Ça s'en vient comme beaucoup trop vite. Ouais. Il y a beaucoup d'appels à faire encore. Beaucoup de beaucoup jobs. de tournage, parce que ce sera ça, notre travail. Ce sera ça. On est des journalistes. Affectés à la d'abord, préparation. hein? On n'est pas des youtubeurs ou des influenceurs. Oh que non. C'est pour ça que vous ne nous connaissez pas. C'est parti, déjà. Ben, au moins, là, déjà, on a des jeux qui risquent d'être normaux. Ça, Au c'est moins, déjà une bonne on va se le nouvelle. dire, c'est une petite réjouissance On a quand pu même. apporter le masque ou avoir un plexi pour parler à nos athlètes. On peut enfin les découvrir. Et on commence d'ailleurs cette préparation-là. On s'est dit quoi de mieux à un an des Jeux que de parler à un athlète. Et pas n'importe lequel. Une belle bébite qui est à la fois judoka et qui a également participé à une télé-réalité. On met la barre haute pour commencer quand même. J'étais pas dans mon élément. Pourtant. Mon Dieu. Pourtant. Ben oui, Shadi El Naas à l'île de l'amour, imaginez. Télé-réalité à laquelle j'aurais pu participer. Non? OK. On vous présente ça aujourd'hui parce qu'on se dit pourquoi pas en découvrir un de ces nombreux athlètes. Oui, parce que c'est ça le but. Les gens voient les athlètes aux Jeux olympiques, mais ils sont beaucoup plus que ça. Et Shadi en est un bel exemple. Un athlète qui est parmi les meilleurs au monde dans son sport, un sport, le judo, qui gagne à être connu. Puis Shadi qui a un beau parcours aussi, qui vient d'Égypte, qui a grandi à Toronto, maintenant qui s'entraîne avec l'équipe à Montréal. Donc voilà, on vous présente Shadi El Naas. Shadi, let's go! Let's go! C'est un projet à l'automne qu'on aimerait lancer, une série d'entrevues où on va... En fait, on dit entrevue, mais c'est plus le mot discussion, je pense qu'il faudrait utiliser, où on veut s'asseoir avec les athlètes, apprendre à les connaître parce qu'on se rend compte, puis même sur nos réseaux sociaux, on se fait dire qu'on ne connaît pas nos athlètes. On n'est souvent pas hyper présent aussi entre les Jeux olympiques. On fait un gros splash durant les Jeux pendant un mois. Là, c'est très, très, très olympique. Puis après, il y a une espèce de désert. Est-ce que tu le sens, ça? Est-ce que tu le... c'est sûr, pendant les Jeux, c'est comme quand tu as toute l'attention, mais après ça, tu reviens à la vie normale un peu. Pendant les Jeux, ils nous ont parlé de comme la dépression après les Jeux, car tu perds toute l'attention, mais je suis introverti un peu, moi. Tu l'as moins j'aime pas l'attention. senti. C'est pour ça que tu es allé dans une télé-réalité. Je m'appelle Shadi, j'ai 24 ans, je suis de Montréal, et si les Mamacitas se demandent, je suis un bélier. Mon frère l'a fait, mais c'est comme maintenant je sors par exemple à un bar ou tout comme moi je suis capable de faire des petites conversations. Il fait beau dehors, non? Je peux pas faire ça moi, alors c'est inconfortable pour moi. Mais... Du small talk, mettons. Là. Genre je suis introverti mais social, ça fait pas vraiment sens, mais comme moi j'aimerais rester chez moi dans mon lit, regarder Netflix tout seul au lieu de comme sortir à un club. Ben, qu'est-ce qui t'a poussé à aller faire la télé-réalité, à aller faire l'île de l'amour? Parce qu'il faut le dire, les gens dans la rue te reconnaissent davantage pour ça que pour ton judo, j'imagine. Oui. Okay. Malheureusement. Et j'ai plus d'opportunités de collaboration à cause de l'île de l'amour, plus que... je l'ai fait car mon frère avait fait la saison 1, puis j'avais une relation avec une des filles de la saison 1, puis ça a mal fini. Alors, comme la prod a entendu ça, puis oh mon Dieu, ils m'ont appelé 7-8 fois. J'ai annulé 7 fois, la 8e fois, j'ai dit oui. OK, fait que c'est eux vraiment là, qui sont venus te chercher parce qu'au départ, tu n'étais pas sûr. Non, mais avant, comme moi, je regarde jamais ça, je suis pas intéressé à ça, mais c'était cool d'aller, honnêtement, l'expérience tennis. Mais c'était comment, sur place? C'est comment de vivre ça, une télé-réalité? Tu es habitué de t'entraîner avec du monde, d'être en équipe avec les judokas de l'équipe nationale, mais là, c'est complètement autre chose. Là. Ouais, tout le monde change de personnalité pour la télé. Moi, j'étais le seul idiot qui était comme « Oh, je veux vraiment comme, trouver de connexion. » Mais ça a marché, mais tout le monde, comme... Il y avait une place où il n'y avait pas de caméra. Comme que j'étais un des derniers à rentrer. Il me prenait comme « Toi, fais confiance à lui, mais lui, moi, j'étais comme... » Donc, puis on retourne à la réalité ici, tout le monde est comme change complètement. T'as l'impression que les gens jouaient plus une... c'est sûr, tout le monde. Ouais. Donc, il n'y avait pas deux Shadi. Il n'y a pas le Shadi hors Île de l'amour et le Shadi Île de l'amour. Moi, j'ai dû être Shadi toxique là-bas, mais mais ça n'a pas fonctionné. Ouais. Mais puis ça te fait quoi de te faire plus reconnaître à cause de l'Île de l'amour? Honnêtement, j'étais déçu, pour être honnête. Comme je savais, les gens vont regarder l'Île de l'amour, mais j'étais comme... Être athlète olympique, c'est un peu plus cool que faire 3 semaines.
Ouais. Mais d'ailleurs, on n'a pas fait d'introduction, mais c'est correct. Ouais. Shadi El Naas, membre de l'équipe nationale de judo chez les moins de 100 kg, maintenant athlète olympique parce que tu étais aux Jeux de Tokyo, où tu as terminé 5e. Tu as atteint le combat pour une médaille, malheureusement, pour toi. Je dirais pas que tu l'as échappé parce que déjà, d'être pour ce combat de la médaille de bronze, c'est quand même énorme. Tu as terminé 5e aux Jeux de Tokyo. Tu as terminé 5e aussi lors des derniers championnats du monde, qui est... Dirais-tu que c'est même plus relevé que les Jeux olympiques, les championnats du monde? C'est sûr que les championnats du monde sont plus durs car il y a beaucoup plus de personnes qui peuvent s'inscrire. Car tu n'as pas besoin vraiment de te qualifier pour les championnats du monde, mais tu dois te qualifier pour les Jeux olympiques. Parle-moi de ton expérience olympique. Rentrons dans le vif du sujet parce que c'est... Ouais. Mais probablement juste de l'expérience en partant, parce que pour tout athlète qui dispute un sport qui est présent aux Jeux olympiques, ça semble être le rêve ultime. On y rêve depuis longtemps. D'ailleurs, est-ce que tu y rêvais depuis longtemps de ces Jeux olympiques-là, de cette expérience olympique-là? Oui, bien sûr, car en 2012, quand je suis venu au Canada, mon coach à ce temps-là m'avait montré une vidéo des Jeux olympiques de Londres, comme un petit highlight. Ouais. Et j'ai vu cette vidéo, j'étais comme « Wow, je dois être là ». Mais rendu à Tokyo, bien sûr, à cause de la COVID, on a eu 4 ans de qualification au lieu de 2. D'habitude, ici, comme on voyageait chaque mois. Pendant la COVID, on restait dans des hôtels. Alors, mon expérience olympique, quand on est allé à Tokyo, quand on était allé à Tokyo, c'était un peu décevant car on ne pouvait rien faire. On n'a pas fait les cérémonies d'ouverture. On est parti tout de suite après notre compétition. Et vous étiez testé sur une base quotidienne? Oui, on devait cracher dans un tube chaque matin. On doit remplir un tube de notre bave, de notre salive. Bienvenue aux Jeux olympiques, tout le monde! Ouais, mais... Ouais, puis il y avait comme un stress car il y avait l'équipe australienne qui disait 60 athlètes peut-être en la COVID. Il était à côté de nous aussi. Mais rendu au tournoi, j'ai senti que c'était les Jeux olympiques. Ouais, au tournoi, même s'il n'y avait pas de fans, juste l'environnement et l'attention que j'ai senti et j'ai vu les autres athlètes sentir, c'était intense. Ouais. C'était complètement différent de tous les autres tournois. C'est la plus belle expérience pour toi en carrière? C'est, je pense... La plus marquante, peut-être? Ou... C'est la plus marquante, bien sûr. Je suis déçu que j'ai perdu pour la bronze, même si j'avais battu le gars 2 fois avant et je menais tout le combat, manquait 30 secondes et j'ai échappé le combat. Portugais est tombé du bon côté. Oh, 2 secondes de la fin! Et c'est trop tard! Oh! Mais de ma performance, j'ai eu beaucoup de respect dans l'environnement de... Ouais. Puis cette annonce, c'était basé un peu par le passé pour des reportages olympiques et tout. Fait que je sais que tu m'en avais déjà parlé de comment tu avais trouvé ça dur l'après-jeu. Puis cette défaite-là, je pense qu'elle est restée dans ta tête assez longtemps aussi. Je pense après les Jeux, bien sûr, on prend une pause de 2-3 mois. Alors, j'ai pas eu la chance de ressauter dans l'environnement de compétition. Alors, ma dernière compétition, c'était une défaite au jeu. Alors, je pense que ça a resté avec moi encore plus. Mais quand j'ai recommencé à m'entraîner encore et faire d'autres tournois, je me sentais un peu mieux. Mais ouais, c'était un peu dur de prendre une pause de 3 mois et ta dernière défaite, c'est pour une médaille olympique. Ben, peux-tu en parler? Décris-la, cette défaite-là, cette défaite pour la finale de la médaille de bronze. Parle-moi des derniers instants. Là. Tu viens de perdre le combat. Il se passe quoi dans ta tête? Tu es aux Jeux olympiques. C'est ta première expérience, il faut le dire d'ailleurs, parce que tu as juste 25 ans. Parmi les meilleurs judokas au monde, tes ambitions de médaille, c'était tout à fait légitime parce que tu pouvais ambitionner même l'or aux Jeux olympiques. Tu étais de ce calibre-là. Défaite, tu termines 5e. Il se passe quoi quand tu sors du tatami? Puis raconte-moi peut-être les heures qui ont suivi cette défaite-là parce que vous êtes dans une bulle. Là. Tu le dis, tu es à Tokyo. Tu n'as pas de famille là-bas. Il n'y a pas personne. Là. C'est une bulle. Là. Honnêtement, premiers 2-3 heures, j'étais tellement chamboulé d'émotions que je pouvais même pas comprendre ce que je chantais. Et bien sûr, je sors du tatami, les gens veulent des entrevues tout de suite. Et moi, je voulais pleurer en arrière au backstage. T'as pas envie de parler à personne. Ouais, j'ai pas envie, bien sûr. Il y avait même une vidéo d'Antoine qui pleure dès qu'il sort du tatami quand il est 7e à Rio. Ouais. C'était exactement le même sentiment, je dirais, mais... j'ai gardé mes larmes à moi jusqu'à que je suis retourné avec Antoine backstage. Puis nous les deux, on a pleuré un peu ensemble. Ça m'a pris, je dirais, 1-2 semaines à accepter ce que je ressens. Car je menais tout le combat, puis il manque 30 secondes, tu mènes le combat, puis tu perds. C'est dur à avaler. Ouais. Alors ça m'a pris 2-3 semaines à dire, OK, j'ai perdu. Qu'est-ce qu'on fait de là?
Est-ce que tu sens qu'avec cette médaille-là, ça aurait été différent ton retour des Jeux de Tokyo? Honnêtement, avec les gens qui me connaissent, non. Genre, tout le monde me traitait comme j'avais gagné tout le tournoi, ce que j'ai apprécié. Mais bien sûr, dans ma carrière, une médaille olympique, ça a été fait une petite coche dans ma carrière de un de mes buts. Bien sûr, je veux l'or. À Paris, je vais avoir l'or, j'espère. Mais bien sûr, une médaille olympique, c'est toujours un petit bonus. Parce qu'on parlait de l'île de l'amour au départ. Moi, je suis curieux. C'est un drôle de lien, hein? Les Jeux olympiques de Tokyo et l'île de l'amour, mais quand même, je trouve ça intéressant parce qu'on en voit de plus en plus des athlètes aussi qui en font de la télé-réalité. On s'en parlait. Kim Clavel le fait. Hugo Barrett aussi. Internationalement aussi, on a plein d'athlètes en judo qui ont fait Big Brother dans italienne et tout. Alors c'est quoi l'attrait? Est-ce que financièrement, c'est intéressant. On a beaucoup parlé, puis pour les gens peut-être qui sont moins familiers, pour les athlètes olympiques, les athlètes qui sont dans un sport d'autre performance, qui n'est pas un sport professionnel, souvent côté financier, c'est pas toujours facile. Est-ce que ça devient intéressant? Est-ce que c'est une avenue intéressante pour les athlètes comme toi, qui, tu sais, on te voit là, des tatouages, tu as du style, des gens qui vont te voir sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Là, je suis déçu d'ailleurs parce qu'il n'y a pas de couleur dans tes cheveux. Non, je sais. Sur tes ongles, oui, il y a un petit rose qui fait. Ben voilà. Mais est-ce que ça fait partie du branding peut-être d'un athlète qui peut devenir plus intéressant pour vous, d'être capable de vous faire voir, d'être capable de vous vendre aussi comme athlète? Honnêtement, moi, je pense pas à ça. Moi, c'est juste... J'aime mon style, j'aime m'exprimer avec mon style. C'est qui je suis. La dernière fois qu'on s'est rencontrés, j'avais des tresses. Je change tout mon style, c'est juste qui je suis. Mais pour la télé-réalité, c'est juste pour le fun. Ça va pas te rendre riche, ça va pas, sauf si tu gagnes. J'étais en finale et j'ai perdu aussi. Mais non, c'est juste intéressant de l'essayer, à mon avis. C'était une belle expérience. Mais bien sûr, avoir l'air comme attirer les gens à ton compte ou à ton sport, ça aide. Alors, j'essaie bien sûr de poster des trucs que les gens vont regarder pour amener plus l'attention au judo ou à l'équipe canadienne. Car je pense dans tous les sports, on commence d'être dans les top 5 pays du monde, dans tous les sports. Alors, on augmente ici. Mais ça, les gens ne te connaissaient pas pour le judo, mais là, à cause de l'île de l'amour, ils vont peut-être plus s'intéresser au honnêtement, c'est à l'île de l'amour, bien sûr, je marche dans la rue, quelqu'un dit « Ah, c'est toi l'athlète olympien de l'île de l'amour. Alors, oui, les gens vont me reconnaître dès le début à cause de l'île de l'amour, mais ils seront intéressés car je suis athlète olympique. Là, ils vont te suivre dans ton parcours olympique. D'ailleurs, comment ça va? Justement, on est à 1 an des Jeux. Donc, tu rentres, mais en fait, tu es déjà dans une préparation là, olympique pour les Jeux de Paris. Comment ça se passe? Ça se passe super bien. On a déjà commencé les qualifications. En judo, ça prend 2 ans de qualification. Tu dois être dans les top 18 au monde. Ça se passe bien. L'année passée, j'avais beaucoup de blessures. Maintenant, je me sens mieux. Et je suis prêt à pas perdre pour des bronzes et gagner de l'or. C'est quoi le plus gros défi pour un judoka? Est-ce que c'est tu l'as dit, ça prend 2 ans. Est-ce que c'est difficile de demeurer intéressé, d'avoir toujours le couteau entre les dents, d'être toujours combatif, d'avoir cet entrain-là? Est-ce que c'est difficile de rester toujours au même niveau pendant 2 ans? Bien sûr que oui, car en 2020, je pense que j'ai pris 49 vols. Et puis, on voyage tout le temps. Moi, je vis dans des aéroports, surtout pour le sport de judo. On voyage tout le temps. C'est pas toujours des belles destinations? Non. C'est pas toujours des destinations chouchou, là. On n'est pas toujours à Cuba. La plupart, c'est des destinations... c'est lesquelles? Dis-nous-là, peut-être les plus... Genre, on est allé en Mongolie, en Chine, comme littéralement les pays que personne ne penserait à visiter. Mais c'est intéressant. J'ai adoré aller en Mongolie, par exemple. Comme la culture est vraiment, vraiment cool. Je pense que mentalement, tu deviens un peu brûlé de voyager, de te battre. Chaque mois, on fait presque un tournoi. Alors, un tournoi, je vais être tellement motivé. L'autre, je vais être comme brûlé. Alors, je dois juste garder ma routine et essayer d'être le plus motivé possible. Je veux te parler de ton style aussi. Je parlais de tes tatouages tantôt, qui sont magnifiques d'ailleurs. Merci, chef. Non, mais ça fait partie de ton style aussi. Quand on te regarde, tu disais tantôt, il n'y a pas 2 chadis. Quand on te regarde, il y a un style distinctif, il y a de la couleur, il y a du... Tu es très exubérant, tu es quelqu'un qui aime aussi avoir sa propre identité. Est-ce que ça se reflète dans ton judo? Quand on se met sur le banc du tatami à regarder une compétition, c'est quoi Chadi El Nahas? C'est quoi quel spectacle t'offre? T'es quel style de judoka? Est-ce que ça se reflète dans ton judo? Genre, ça peut sortir un peu cocky, mais je pense que je suis un des plus excitants. Comme
quand j'ai un combat, c'est toujours excitant. Ça va jamais être plate. Ouais. Gagner ou perdre, mais bien sûr, j'espère gagner la plupart. J'aime faire un show. J'aime pas être plate. J'aime gagner avec... je veux montrer à tout le monde que je suis le meilleur. Je veux faire un show. Je veux que le monde regarde mon style et dire comme, OK, je vais être comme lui dans le futur. Ouais. Mais puis à la base, c'est quelqu'un d'émotif aussi, que ce soit dans la vie, mais fait, ça se reflète dans ton judo aussi. Là, genre, mon style est comme... On peut le voir de loin. Mais moi, ma personnalité adaptée, je suis une personne calme, mais avec mon style de judo et mon style de vêtements ou de look, c'est où je m'exprime le plus. Alors, en judo, tu vas me voir quand je fais une célébration, je montre mes émotions. Quand je m'habille, c'est un peu all over the place un peu. Ouais. Mais moi, comme personne, je suis une personne calme. Je suis un peu introverti, on dirait, mais... Ouais. Est-ce que c'est accepté dans le milieu du judo, alors qu'on a des judogi blancs et bleus, alors qu'au Japon, c'est très rigide, là. Pour avoir assisté à une ou deux compétitions de judo, il n'y a pas toujours des blagues dans toutes les équipes en préparation pour un combat. C'est très droit, là. Est-ce que tu te démarques? Est-ce que c'est bien vu et bienvenu dans le monde du judo d'avoir quelqu'un comme toi qui a plus de couleurs, plus de... Je pense que la plupart des judokas doivent suivre un style de vie un peu. Moi, je dérive un peu de ça car j'aime vivre une vie, je veux montrer au monde qui je suis. Alors, personne ne le fait, mais les gens le respectent, je dirais, au judo. Car si je n'étais pas bon au judo, je ne pense pas qu'ils l'auront respecté autant, mais car ça n'affecte pas mon judo. Ça donne un bon show et je pense que ça aide le sport à être plus vu quand il y a des gens de différents looks, de différents styles. Ben oui. La première fois que j'ai entendu parler de toi, c'était au Grand Prix de Montréal en 2019. On m'avait dit de toi, parce que j'avais dit à quoi je peux m'attendre. On m'avait dit, Shadi, tu sais pas à quoi t'attendre. Ça peut être soit une défaite très rapide parce qu'il y a une erreur bête qui survient, ou ça peut être le hippon retentissant qui lève la foule. Après ça, Antoine Dalois-Fortier m'a dit oui, mais attends, il y a beaucoup de talent. C'est pas juste un gars brouillon qui se bat sur un tatami. Il y a beaucoup, beaucoup de talent derrière lui, mais effectivement, il y a un côté très imprévisible. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est important pour toi d'être... c'est difficile de... Oui, exactement. C'est difficile de t'attraper. C'est difficile de savoir ce que Shadi va faire sur le tatami à chaque combat. Bien sûr, mais c'est ça le truc. Moi, je pense comme dans un judoka normal, aura 2-3 moves qui sont bons à faire. Car si t'es petit, t'as certains mouvements que tu peux faire, que si tu es comme une personne grande que tu peux pas faire. Moi, je suis chanceux que je peux faire la plupart de toutes les moves. Alors, je pense que je suis imprévisible dans le sens que comme est-ce que je vais faire cette attaque ou cette attaque ou cette attaque. Alors, les gens contre moi ne savent pas quoi penser. Mais comme tu avais dit, des fois, mes émotions me prennent un peu trop et je perds tout de suite ou je gagne tout de suite ou comme mes matchs sont imprévisibles, mais... c'est quelque chose que j'essaie de contrôler. Jusqu'à maintenant, ça s'améliore. La bonne nouvelle, c'est que quand on est 6e au monde, je pense que ta gestion de tes émotions est plutôt bonne. Je pense que le travail a été très bon. Moins de stress un peu. Exact. Et moi, je vais te ramener, on a discuté un peu avant le début de la discussion de tes origines. Shadi Al-Nahas, né à Alexandrie, en Égypte, où tu as appris le français. Parle-moi de ton parcours. Tu t'es amené au Canada, à Toronto, je pense. À Toronto, oui. Parle-moi de ton parcours, parce que c'est assez intéressant. Je trouve que l'équipe canadienne va chercher beaucoup aussi de ces athlètes-là. Il y a beaucoup de culture. Parle-moi de tes origines. Tu viens d'où et exactement, qu'est-ce qui t'a amené au judo? J'avais commencé le judo en Égypte car mon grand frère l'avait fait. Mais moi, je le détestais. J'aimais pas me faire tomber. Mon frère me détruisait sur les tatamis comme j'étais tellement pas bon. J'ai arrêté le judo. J'ai commencé le soccer. Puis on a déménagé en 2012 au Canada. On a déménagé car en 2011, il y avait la révolution. C'était le bordel partout. Et c'était dangereux de vivre en Égypte à ce temps-là. Vous avez comme 13 ans dans ce temps-là. Et on voulait une meilleure vie car au Canada, on peut l'avouer, c'est une belle vie ici. En 2012. Et puis on avait des gens qu'on connaissait qui faisaient le judo. Alors, j'ai décidé de recommencer le judo et j'ai trouvé que je n'étais pas horrible, comme avant. Alors, parce que tu te battais plus contre ton frère. Exactement, avec d'autres mondes. J'ai tombé en amour avec le sport quand je suis venu au Canada. Je pense la qualité de judo ici est vraiment impressionnante et c'est ce qui, comme j'aime la compétition et c'est quelque chose qui m'a attiré. Est-ce que tu savais que tu allais te rendre jusque-là? Est-ce que tu y pensais quand tu étais jeune qu'un jour tu allais faire les Jeux olympiques puis les championnats du monde comme ça?
quand j'avais vu la vidéo en 2012, que mon coach m'avait vu, j'étais comme, c'est sûr que je vais être là et je vais être sur le podium. Depuis ce moment-là, j'étais comme, rien va m'arrêter pour atteindre cet objectif. De cet objectif-là depuis. Ouais. Puis à quel point d'avoir ton frère aussi, il faut le dire, Moab El Nahas, qui est aussi sur l'équipe nationale. Oui. Un lien très fort. On le voit, là, c'est évident. Quand t'en parles aussi, on le sent. C'est pas un frère, c'est un meilleur ami, c'est un âme sœur. Je sais pas comment tu le décrirais, mais il y a une importance capitale là, dans ta carrière. Chaque tournoi, quand on voyage ensemble, je regarde Antoine, puis je regarde Moab pour les deux me coacher un peu. Il est toujours là pour moi. Je pense que nous, les deux, on stresse plus quand l'autre personne se bat, plus que quand nous, on se bat. Ouais, c'est mon coach, mon frère, mon meilleur ami. Ouais. Si on vous remet sur un tatami, parce que je suis certain que ça arrive, c'est le petit Shadi qui gagne maintenant ou c'est le grand Moab qui continue à en faire tout ce que j'ai à dire, le petit Shadi est maintenant plus grand que le grand Moab. Il a mangé ses croûtes. Non, mais honnêtement, c'est la seule personne qui me donne de la misère aux entraînements la plupart du temps, c'est mon frère, car il me connaît tellement bien. Ouais. Pourquoi? Et on est proche en poids maintenant. Mais ouais, il connaît tous mes mouvements. Et fait que vous entraînez l'un contre l'autre, même si vous n'êtes pas dans la même catégorie. Il est dans quelle catégorie de poids? 90 maintenant. Il était 90, descendu à 81, maintenant 90 encore. Ouais. Okay. Ouais. Moi, je suis 100 kg, mais je suis un 100 kg quand même léger. Okay. Ouais, j'essaie de mettre plus de viande sur mes os. Là, d'ailleurs, moi, je me posais une question parce qu'on va y aller dans la confidence, parce qu'il n'y a pas de filtre ici. Moi, je pèse 220 livres. Okay. Ça veut dire que, on est proche. Techniquement, je suis dans ta catégorie de poids. Proche, hein? Ça fait 110 kilos pile, 100 kilos pile. Ouais. Les chances que je survive, si on enfilait un judogi aujourd'hui, on se mettait à combattre. Est-ce que ça me prend combien de temps avant d'en prendre une? Est-ce que je survis à notre épreuve ou... je meurs là. C'est quoi mes chances? Si elle t'aide, t'auras plus de... Non, mais... non, mais à quel point c'est difficile, parce qu'on a de la misère, c'est pas un sport qu'on voit souvent, mais vous êtes à un monde. Qu'est-ce que tu es capable d'ailleurs? Est-ce que... Bon, t'as du judo, t'as quand même des techniques. Dans un bar, quelqu'un qui voit, qui s'approche... Moi, ça m'intrigue. T'as-tu déjà utilisé tes skills de judo ailleurs que sur le tatami? Une fois, mais par exemple... Non, mais quand je sors... J'aime jamais dire que je suis un fighter ou que je me bats, car les gens qui sont sous quelque chose vont dire « Oh, wow, je peux le prendre, comme je peux essayer. » Jean-Pierre en a beaucoup parlé aussi. Ouais. Alors moi, je dis, je fais du ballet, je fais rien d'autre. Non, je dis pas je suis un judoka, car les gens aiment tester ça. Ouais, mais la seule fois que c'est arrivé, un gars, il était ailleurs. Je l'ai juste comme... subdue. Ouais, je l'ai juste choke un peu pour qu'il s'arrête. Puis, ouais. Moi, je m'en ai dit, il a compris que c'était une moche. Je faisais la vidéo sur mon site. Tu devrais prendre un exemple sur ça. Donc, c'était quoi? C'était un wazari, un hippon à ce moment-là? C'était un hippon, car en judo, tu peux faire des étranglements ou des clés de bras et tu peux jeter la personne. Alors, je l'ai étranglé un peu. Juste un peu. OK. Ouais. Moi, j'ai des... Avertissement. Oui, exactement. Oui, avertissement à la maison. Si vous voyez Shadi, c'est un danseur de ballet. OK? Oubliez tout le reste. Exactement. Shadi, on le disait, on est à 1 an des Jeux. Ouais. Pour nous, les médias qui diffusons les Jeux olympiques, c'est la grosse affaire. C'est important pour nous. C'est comme c'est une date importante dans notre calendrier. On marque le coup. Pour un athlète à 1 an des Jeux, est-ce que c'est intéressant ou c'est pas du tout, ça figure pas du tout là, dans tes... sur ton calendrier, parce que ça occupe ne serait-ce qu'une pensée dans ta tête ou pas du tout? Je dois confirmer ma qualification en premier, mais je suis dans une bonne position quand même. Mais moi, j'ai moment présent tatoué. Alors, moi, je suis dans le moment présent. Quand les Jeux arrivent, c'est quand, bien sûr, la préparation des Jeux est importante et je pense aux Jeux, mais j'ai commencé à stresser quand je suis à Paris. Okay. Et c'est parce qu'il te reste encore beaucoup de compétitions. Oui, la vie continue. Je ne peux pas juste me concentrer sur les Jeux olympiques qui sont dans 1 an. C'est un peu... Mais surtout, comme tu disais que c'est 2 ans, là, votre qualification. Oui, exactement. Et moi, comme personne, j'aime pas penser à 1 an de maintenant. Je veux juste me concentrer sur maintenant, faire de mon mieux, et puis on va voir quand ça arrive. Et là, il y a un combat intéressant parce qu'il y a Kyle Reyes aussi, un autre Canadien qui est bien classé aussi. Il est 4e en ce moment au monde. Tu es 6e présentement. C'est... je dirais pas du jamais vu, parce qu'il y a eu Krista Deguchi et Jessica Klimkate qui se sont battus pour une place aux Jeux de Tokyo aussi, et c'est Jessica Klimkate qui finalement a participé aux Jeux. Elle a remporté une médaille de bronze. D'ailleurs, le Canada avait remporté 2 médailles de bronze.
Je trouve ça intéressant parce que dans ta catégorie de poids, c'est rare qu'on voit 2 Canadiens si bien performer. Comment tu vis ça avec Kyle? Premièrement, Kyle, il faut expliquer, il habite au Japon. Ouais, il habite au Japon. Il s'entraîne avec des Japonais. Ouais. Est-ce que ça aide à créer la cassure? Est-ce que ça aide? Est-ce que d'un, vous avez une relation où il faut absolument que tu le détestes pour être capable de... Ou est-ce qu'il y a une animosité comme ça avec Kyle Reyes ou pas du tout? On s'est battu 3 fois. Et après nos combats, on se donne des câlins. Moi, je reste comme... on s'est battu au championnat du monde il y a 1 mois. Et puis, j'ai gagné ce combat. Mais après, on était dans la même chambre. Après, on jouait ensemble. On se donnait des câlins, on parlait. Je le motivais pour le prochain combat qu'il avait, lui aussi. Hein. Ouais, on est des potes. Okay. Ouais. Bien sûr, je veux gagner. Ouais. Je veux être le meilleur. Je veux aller aux Jeux Olympiques. Mais ça ne veut pas dire que je dois détester mon teammate. OK, il n'y avait pas de réveil monté à 1h du matin pour qu'il y ait une mauvaise nuit de sommeil. Ça, il n'y en a pas. Non, mais on est des potes. Ouais, comme, maintenant, il est classé plus haut que moi, mais c'est 3-0 pour moi contre lui maintenant. Mais au judo, un tournoi change tout. Alors, Puis ça ne stresse pas trop. Non, il manque 1 an et c'est tellement proche. Car même, par exemple, même si je l'ai battu 3 fois, ça ne va pas changer le classement et la qualification pour les Jeux. Ouais. Alors, c'est un peu compliqué dans le judo, comment on se qualifie. Ouais. Est-ce que ça... Non, mais j'allais dire, mais votre classement va être important quand même. C'est ce qui va avoir une grosse valeur pour qui va y aller, Bien sûr. qui va avoir le billet. La personne classée plus haut va aller au jeu, mais il y a 1 mois, c'était moi plus haut. Après un tournoi, ça a changé. C'est excitant. Ouais, c'est Est-ce que ça rend comme les Jeux olympiques plus excitants versus des championnats du monde que... Il y a quand même plusieurs Canadiens dans la même catégorie. Alors que là, c'est juste un athlète canadien pour chaque catégorie. Pour moi, par exemple, pour les Jeux, j'étais le seul Canadien car tu peux avoir 2 personnes. Alors, j'étais un peu plus motivé car je voulais bien faire pour le Canada. Et j'étais comme, OK, Canada's on my back. Je dois rendre mon pays fier de moi. Et je pense que j'ai fait ça, mais avec une médaille à Paris, ça va rendre les trucs encore plus. On te parlait de tes origines, je suis vraiment curieux. Ça me vient parce que tu dis je suis super fier du Canada. Est-ce que tu as quand même passé beaucoup de temps en Égypte? Oui. La place de tes origines égyptiende, ça prend quelle place pour toi? À quel point il y a la fierté encore présente de ce pays-là? Puis... moi, j'adore l'Égypte. J'ai de la famille en Égypte. J'ai toujours des amis vraiment proches en Égypte. Quand je voyage, je chill avec l'équipe égyptienne des fois aussi. Je parle en arabe avec mon frère. Alors ça, c'est toujours dans mon cœur, l'Égypte. Mais aussi, je suis Canadien maintenant. Alors, je me bats pour le Canada. Alors, quand je viens à un tournoi, je suis Team Canada. Et là, on le disait, à 1 an des Jeux, c'est écrit moment présent sur ton bras. Je vais déroger. Je vais te demander de te transporter à Paris dans 1 an. Si le billet est en poche, t'as hâte à quoi? Paris, c'est énorme, il faut le dire, dans le judo. Le plus populaire des grands chelems, corrige-moi si je me trompe, c'est à Paris. L'histoire est incroyable avec des judokas français. On pense à Teddy Riner, entre autres, qui est une légende dans le monde du judo. Un peu, Heureusement, tu n'es pas dans les plus de 100 kg. S'il y a quelqu'un qui peut le battre, c'est moi. Mais c'est ça. On va lui envoyer la cassette et on verra ce qu'il va répondre. Mais je te transporte à Paris. Tu as hâte à quoi? Paris, c'est une ville qui est impressionnante, qui peut être impressionnante, mais que vous connaissez. Tu rêves à quoi? Tu as hâte à quoi de ces Jeux olympiques-là à Paris? Premièrement, je veux vivre l'expérience olympique pour de vrai, car à Tokyo, c'était un peu limité. Avec ta famille? Oui, j'ai de la famille, exactement. Mes cousins sont à Paris, alors ça va être excitant d'avoir de la famille qui me regarde. Et bien sûr, je veux finir mon histoire. J'espère faire un autre cycle olympique, mais ça serait une bonne histoire, par exemple, d'une personne qui était aussi proche de faire une médaille. Puis les Jeux après, ils gagnent le tournoi. J'ai un tatou ici, c'est les anneaux des Jeux. Ouais. Mais celui-là n'est pas fermé. Et j'attends que je gagne une médaille d'or aux Jeux olympiques pour le fermer. Ouais. C'est très bon. Ouais, j'attends. J'adore. C'est pas parce qu'il me manquait quelques sous pour terminer. Ah non, c'est pas ça, je pense que je suis un peu rempli. Alors je pense que ça serait une bonne histoire pour... motiver le monde, comme une histoire inspirante. Rocky Balboa, part 17. En tout cas, on va te le souhaiter. Puis on va te laisser maintenant vivre dans le moment présent. Exactement. Pendant une dernière année jusqu'à Paris. Puis bonne chance. Puis merci beaucoup. Merci de m'avoir. Merci d'avoir pris le temps. Merci beaucoup. On fait le match maintenant? Oui, c'est ça. Oui, mais c'est là que je vais me faire ridiculiser. Il faut juste s'assurer que les caméras tournent toujours. Oh mon Dieu. J'aimerais tellement ça. Je suis pas sûre que tu veux que ça soit enregistré.
Te sens-tu caliente après tout ça? C'est sûr que le studio aide pas, là. Il fait quand même assez caliente. C'est à la hauteur des attentes. Oui. J'espère que les mamacitas seront heureuses et charmées par cette entrevue. Ça, c'est non. Et cet automne, mais on refait un petit décor ici. Oui, on va avoir plus petite transformation, peut-être plus relax. Parce qu'on veut rencontrer d'autres athlètes. Oui, on a une belle série qui s'en vient à l'automne. Puis ça va être ça le but, je pense, de vraiment avoir des belles discussions avec les athlètes en vue des Jeux. Leur parler entre les Jeux, on veut les suivre parce que c'est ça, les gens sont habitués de les voir pendant les Jeux, de voir le côté plus sportif puis compétitif, là, mais ils sont beaucoup plus que ça. Je pense que Shadi l'a bien est un bon prouvé. exemple. Ils sont attachants. Ce sont de petites bêtes attachantes et on veut les découvrir. Exact. Donc, à l'automne, on y sera. On vous présentera des athlètes. D'ailleurs, si vous avez une liste d'athlètes que vous aimeriez entendre, n'hésitez pas. Des questions à leur poser. Ouais, des sports peut-être qui vous intéressent plus. Il y en a des bizarres. Il y en a des bizarres. Sports. Pentathlon moderne. Qu'est-ce que ça mange en hiver, ça? Ouais. Ça a changé en plus. On pourra en parler de ça. C'est un beau défi qu'on peut se lancer pour l'automne. Trouver un athlète canadien de pentathlon moderne. Exact. Il y en a-tu? Écrivez-nous. Si vous pratiquez le pentathlon moderne. Pentathlète. On ira consulter la linguistique radio-canadienne. Oui, mais d'ici cet automne, il y a bien des affaires qui s'en viennent avant ça. Mais en fait, en ce moment, c'est les championnats du monde aquatiques. Oui, donc le sport aquatique. Natation. Oui. Natation artistique. Vous les nommez? Je suis bien parti. Water polo. Plongeon. Plongeon de haut vol. Oui. Natation en eau libre. Voilà. Exactement. Alors ça se passe maintenant. Puis il y a les championnats du monde d'athlétisme aussi qui vont être à suivre sur Radio-Canada Sport. Voilà. On est diffuseur. Donc suivez-nous tout au cours de cet été et à l'automne. Ben, revenez-nous. On va essayer de vous présenter de très belles rencontres. J'espère que vous vous amuserez autant que nous. Mais on a du fun. Bon été. Bon été. On va aller respirer un peu. Il fait chaud. Là. Oui, il fait chaud. Caliente. Cette émission est une production de Radio-Canada Sport.